Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. J'espère que vous portez bien ma communauté, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour vos j'aime, vos encouragements, vos abonnements, vos partages, voilà, votre soutien sur cette chaîne et votre présence aussi en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Si vous êtes intéressé, aujourd'hui, on va voir donc les prédictions sentimentales pour le mois de février 2025. Que vous réserve ce mois de février 2025 en amour? Donc, il y aura bien sûr dans chacun des groupes la partie célibataire et la partie couple. Voilà, c'est ce que je fais un peu mensuellement depuis un certain temps. Donc, dans la description sous la vidéo, vous avez chacun des groupes et le timing célibataire ou couple. Voilà, en fonction de, je dirais, le groupe et la section qui vous appelle, en fonction de votre situation sentimentale. Aussi, c'est une guidance générale, comme à chaque fois sur YouTube, pour un collectif. Donc prenez ce message avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous pouvez déjà sentir si ça vibre avec votre situation sentimentale actuelle et peut-être, voilà, vos aspirations de vie, je dirais, pour le mois qui suit. Après, si ça vibre moins ou pas trop, voilà, dites-vous encore une fois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo et que là, il s'agit d'une prédiction pour le mois qui suit. Donc voilà, peut-être que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance pour votre vie sentimentale et ce qui pourrait se passer. Vous pouvez aussi choisir un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe, voilà, si vous le désirez. Pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis 2 oracles et un tarot pour le choix des groupes. Donc le groupe numéro 1, c'est l'oracle des Kitsune. Le groupe numéro 2, c'est le tarot The Elevate Tarot. Et le groupe numéro 3, c'est le Spirit Animal Wisdom, c'est un oracle. Voilà, donc le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, mes chers célibataires du groupe 1. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en ce moment. Aujourd'hui, on va voir les prédictions sentimentales pour vous, mes chers célibataires, au mois de février 2025. Que vous réserve ce mois en amour? J'ai prétiré les cartes de tarot, comme vous pouvez voir. Donc c'est toute cette lignée-là. Donc on va les découvrir après l'énergie générale. On va commencer par l'atmosphère, la vibe générale pour vous, mes chers célibataires du groupe 1, en amour. Ici passe quoi? Donc, ok. Au-delà des apparences. Ouh, c'est très émotionnel avec toutes ces eaux. Donc on a une sirène, hop là. Donc il y a le chiffre 39, vous pouvez avoir 39 ans, être né en 1993. Voilà, ça peut vous parler. C'est la sirène dans les eaux qui tumultent peut-être un peu intérieurement. Ouais, c'est ça, on a une énergie de vagues émotionnelles, donc des fois douces, des fois moins douces, mais en tout cas, voilà, vous serez dans vos émotions, ça c'est sûr, en février 2025. Donc, vous voyez, ça peut être lié à une personne, oui, tout à fait, qui anime votre cœur, même si vous êtes célibataire. Vous y pensez émotionnellement, vous voyez, ça vous touche à cœur, ça vous prend vraiment émotionnellement. Vous avez peut-être des humeurs changeantes même, liées à ce lien, je dirais, à cette relation, à cette personne. Sinon, c'est vous personnellement, vous allez être un petit peu balayé par les eaux en février 2025 pour votre vie et je dirais pour vous personnellement. Vous voyez, voilà, vous êtes vraiment très émotionnel. On est plutôt ici dans une énergie féminine, donc d'émotion, que vous soyez un homme ou une femme. Bonjour mes poissons, cancer, scorpion, si c'est votre signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, ça peut vous parler. En tout cas, vous serez dans cette énergie d'eau, donc. Au-delà des apparences, en fait, on peut avoir vraiment des fluctuations émotionnelles pour vous parce que soit vous découvrez une vérité, soit vous désirez découvrir une vérité vis-à-vis d'une personne. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas, on a vraiment cette énergie d'une personne qui découvre une vérité ou observe ou désire avoir de la clarté sur une situation, apprendre une vérité, chercher la vérité, bref, j'ai quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous permet, je dirais, durant ce mois, de mieux comprendre peut-être une personne, peut-être mieux vous comprendre également, et être moins dans cet aspect plus superficiel ou, voilà, en apparence, en surface, vis-à-vis d'une personne. Oula, j'espère que je m'exprime bien, mais c'est ça, il y a beaucoup de profondeur, mais peut-être que vous allez découvrir effectivement, je dirais, une vérité plus intime vis-à-vis d'une personne, rentrer dans les profondeurs de votre personne également, vous voyez? Et pour vous, c'est aussi, je dirais, si c'était ce que vous avez vécu récemment, ce que vous vivez, sortir aussi de ces eaux qui vous enferment, c'est-à-dire vraiment de profondeur un peu illusoire, vous voyez, émotionnelle, pour voilà, respirer, hein, et
je dirais pouvoir se libérer, si vous voulez, d'émotions qui peuvent vous enfermer. Voilà, toutes ces émotions très intenses et peut-être plus difficiles à passer. On a quelque chose comme ça. Ok, on va voir plus en détail avec le tarot. Donc j'ai le 4 de coupe, ouais. Alors j'ai les os là. Ok. Le 3 de coupe, vous avez peut-être 43 ans ou 34 ans. Pareil dans ces âges. Ok. Le 7 de bâton. Ouf. Et le 4 encore. Le 4 d'épée. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tous les chiffres là comme ça en ouverture, ils sont tournés sur le passé. Vous voyez? Ok. En fait, vous êtes très sensible, je dirais, en février 2025, et ça peut être déjà le cas. Vous voyez, le fait d'être très sensible, ressentir fortement, avoir des émotions comme ça, des humeurs changeantes, ou alors peut-être que vous avez côtoyé aussi des personnes qui avaient des humeurs comme ça changeantes, ou un ex, enfin, il y a un lien avec les émotions pour vous en février 2025, et durant ce mois, vous êtes dans cette protection-là, je dirais, mais vous vous stabilisez, voilà. Peut-être que votre attention, elle est portée sur le fait de vous sentir mieux intérieurement, moins éprise ou épris de fluctuations émotionnelles, et je dirais que c'est ce que vous allez faire. Vous voyez, on passe du 4 au 4, donc il y a une forme de stabilité. Vous allez être en protection de votre cœur, en protection de votre personne pour pouvoir retrouver le sommeil, pour pouvoir vous stabiliser émotionnellement. Et pour cela, en fait, vous êtes quand même à rester quand même pas mal chez vous, ou en tout cas dans une énergie casanière, même si vous allez sortir. Vous voyez ce que je veux dire? En protection du monde extérieur, voyez, ou des avis extérieurs. Et comme il y a un besoin d'être dans une forme de grotte comme ça pour retrouver une forme de stabilité personnelle. Vous avez aussi besoin de vous stabiliser peut-être pour vos projets de vie en dehors du relationnel amoureux, voyez, ou du relationnel amical, puisque j'ai quand même les 3 de coupe. Voilà, vous retirez un petit peu de ce monde, vous avez besoin de ces moments comme ça, un peu de solitude, pour vous reposer et être fin prêt pour amorcer des projets dans votre vie, pour continuer dans votre vie, voyez, donc au niveau relationnel ou dans vos projets de vie. Sortir des eaux, c'est ça, tumultueuse, parce que c'est une envie de vous libérer et de vous sentir plus en paix intérieurement. Voilà, on a ça. Il peut y avoir une personne comme ça qui anime votre cœur, ou vous questionnez, un crush qui fait partie de votre cercle amical. Il y a l'entourage qui est là. En fait, pour moi, je ressens qu'il y aura quand même soit une ou des sorties, quelques sorties, peut-être pas H24, mais quelques sorties avec des amis, vous voyez, vous allez célébrer et faire un peu la fête. Donc c'est pas tout le temps. Sinon, et ça peut être très bien en combiné, le fait qu'il y ait une personne qui anime votre cœur, ou vous questionnez, vous désirez mieux la connaître aussi, et bien cette personne fait partie de votre cercle amical. C'est aussi un ami, voilà, c'est très complice. Ça vous chamboule intérieurement, et en même temps, vis-à-vis de cette personne, ou même d'un entourage proche, vous avez envie de vous libérer d'une forme d'emprise émotionnelle ou de fluctuation émotionnelle. Vous avez envie de vous stabiliser par rapport à ça. Donc, c'est en même temps quelques sorties. Vous n'allez pas non plus être que cloisonné chez vous, mais avec attention, avec prudence. Avec ce 7 de bâton, en fait, on sent que dans votre vie, vous avez cette détermination pour vous sentir mieux, vous stabiliser. Vous avez cette détermination pour vos projets de vie. Vous avez peut-être ce feu pour une personne là qui vous anime. En fait, je sais pas, vous aimeriez bien qu'il y ait une possibilité de rencontre ou de se mettre en couple avec cette personne, de vous retrouver peut-être. Mais il peut y avoir quelques frustrations. Vous voyez, le fait que ça bloque un peu et vous devez être patient ou patiente pour l'avancée de cette relation, de ce lien, l'avancée de vos projets de passion, vous voyez, pour ce qui vous anime dans la vie. Donc, en contrebalancé, du coup, ce que vous allez faire, ok, je vais me reposer, je vais utiliser ce temps-là pour prendre soin de moi, oui, c'est ça, clairement, m'occuper de ma personne, me stabiliser au niveau de l'esprit, au niveau des émotions. Et au niveau du corps aussi, 4, ouais, on peut avoir le corps physique aussi, le fait de penser à son bien-être personnel, quoi. Esprit, corps, émotionnel. Donc, voyons voir plus en détail avec un oracle. Février 2025, pour mes célibataires, il s'y passe quoi? Légèreté, séduction, sex friend, le flirt, ouais. C'est encore dans le bleu, c'est très intéressant ça, que vous ayez autant de bleu. Là, ça touche aux émotions, donc ok, il y a cette sensibilité-là, il y a cette envie de flirt, et il y aura ce flirt, et notamment peut-être dans ces sorties-là. Vous voyez, vous retrouvez quelqu'un, il y a un ami, il y a peut-être quelque chose, et
Ça vous frustre un peu parce que c'est pas encore là, je dirais, et que vous peut-être découvrez une vérité par rapport à cette personne. Vous voyez que cette personne est plus dans une envie de flirt. Voilà, on sent de l'observation, de la compréhension d'une situation par rapport à une personne ou pour votre vie. Donc, il y aura du flirt, de la séduction d'une personne. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, oui, la séductrice, elle, l'autre, la rivale. Alors, c'est ce trio-là. C'est ce trio. Ok, donc, il y a une énergie de séduction, que ce soit vienne de vous ou d'une autre personne. Il y a cette envie de séduire, en même temps, c'est une sirène, hein, je n'ai pas notifié ça, mais il y a quand même cet envoûtement-là. Donc, vous allez être dans cette énergie-là. Mais il peut y avoir une autre personne qui influence, une compétition dans le cercle amical, vous n'êtes pas seul. Et donc ça, soit vous en prenez conscience durant ce mois, soit vous le savez déjà, mais ça crée un peu de frustration de votre part, ça crée des tumultes émotionnels, et par rapport à cette situation de tierce, je dirais, c'est pas forcément engagement de l'un ou de l'autre, hein, mais par rapport à ce trio-là, cette communauté-là, ben, du coup, vous rechargez, voilà, vous guérissez, vous prenez le temps de vous reposer. Vous voyez? Donc, énergie de séduction entre vous. J'ai le passé en d'autres decks, mais on va aller plus loin. Ok. La séduction, punaise. Compliment, fleur, galanterie. Bon, écoutez, il y a du flirt, il y a de la séduction, clairement. Qui est une envie de se stabiliser, un peu de tumulte émotionnel, un peu de frustration. Pour vous, mon cher groupe 1, mes chers célibataires, il y a une grosse énergie de séduction. Et donc, il y a aussi des moments, je dirais, agréables et plaisants. Cette séduction, ce 3 de coupe, voilà, elle peut être plaisante pour vous. Voilà, ça ravive votre flamme. Ça vous donne envie de, voilà, de vous mettre en beauté, de mieux connaître la personne aussi, en dehors du superficiel, voyez, que ce soit plus... que vous connaissiez mieux la personne avec plus de profondeur. Donc, vous allez recevoir des compliments, des fleurs, de la galanterie. Ouais, et vous aussi, vous allez être dans une énergie de séduction. Ok. Et alors après, j'ai LGBTQ, coming out, fierté, liberté. Donc ça, vous faites peut-être partie de la communauté LGBT, ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, peut-être pas à tout le monde non plus. Mais en dehors de ça, il y a, je dirais ici, cette énergie de liberté, d'ouverture. Donc, durant ce mois, en fait, vous sortez des eaux, voilà, pour mieux comprendre une personne, mais aussi être dans cette séduction, vouloir aller au-delà des apparences, vous voyez, juste flirt, légèreté, et je ne sais pas, par rapport à une situation au niveau relationnel, au niveau sentimental ou dans votre vie, vous avez envie de vous libérer. Donc en fait, cette libération, elle se passe et par le fait de se réouvrir à l'autre, d'être dans cette énergie de séduction, voyez, et en même temps... elle se passe par le fait de aussi mettre vos propres limites et désirer un peu mieux connaître une personne au-delà des apparences. Voyez ? Ouvrir les yeux aussi par rapport à une situation de tierce, de trio, de communauté, par rapport à votre situation actuelle au niveau sentimental, au niveau relationnel. Voilà. Petit conseil ou message pour vous pour clôturer ce tirage. Alors je dirais, ouais, ça peut être une énergie supplémentaire comme un conseil pour vous. Tout ce bleu là, ouh, bleu et mauve. Ok. Bleu et mauve et rose, incroyable. Donc l'étoile de mer, ça y va les eaux chez vous, hein. L'intuition. Et ouais. Écoute la vérité de ton âme, pense moins et ressens plus. Bah ouais, ok. Au-delà des apparences. Comme vous serez très sensible en février 2025, vous l'êtes peut-être déjà, hein, mais là c'est très marqué durant ce mois, on sent que vous allez avoir une intuition très forte, voyez. On vous invite à suivre votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure pour votre vie, pour vous, par rapport à une personne. Vous allez être dans vos émotions, mais parfois les mental prend le dessus, les émotions sur les émotions, bref. On vous invite vraiment à juste simplement ressentir votre voix intérieure et ne pas faire venir le mental dessus, sur votre ressenti premier, sur votre voix intérieure. Ça vous permet donc aussi d'y voir plus clair. Et puis pour votre vie aussi, ça, en dehors du relationnel amoureux, amical là, que vous allez avoir, ça vous permet aussi de, voilà,
d'être juste pour les pas à prendre pour votre vie, vous voyez? Donc de suivre ce que vous ressentez, on vous invite à suivre votre intuition. Mon cher groupe 1, mes chers célibataires, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler aussi par rapport à ce que vous ressentez déjà actuellement, vous voyez? Et puis, voilà ce que vous envisagez en février 2025 vis-à-vis d'une personne qui est déjà là. Donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé ce tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus, mes chers célibataires du groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon cher groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 1. Vous avez été appelés par l'oracle des Kitsune pour les énergies de ce mois de février 2025 en amour. Voilà, que vous réserve ce mois de février en amour. Voilà, vous êtes en couple, vous avez une personne qui anime votre cœur. Les énergies sentimentales pour votre mois de février. J'ai prétiré les cartes de tarot comme vous pouvez voir. Voilà, il y a toute cette ligne. On va découvrir les cartes ensemble après l'énergie générale, mon cher groupe 1. Amoureux, amoureuses, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie, que vous portez bien. Donc, atmosphère, vibes, énergie sentimentale pour vous en février 2025 en amour. Ok, l'engagement, les engagements. Ah ouais, donc alors c'est très lunaire, hein. Voilà, donc c'est la nuit, il y a la lune, il y a cette déesse en fait... si je dis pas de bêtises, elle s'est engagée, si vous voulez, à protéger, c'est ça, cet arbre. Donc en même temps, il y a des lianes qui la retiennent, comme ça. Et les engagements avec un S, j'ai le chiffre 3. Ok. C'est intéressant parce que c'est très lunaire. Donc j'ai une énergie quand même d'intériorité, beaucoup pour vous, par rapport à la problématique de l'engagement, par rapport aux engagements que vous êtes mises dans cette vie, donc des engagements relationnels passés ou votre engagement actuel, la notion d'engagement si vous êtes avec une personne qui est aussi engagée, vous voyez, donc voilà, c'est ça, on sent que intérieurement vous allez vous pencher sur la question, vous allez, alors peut-être philosopher, je ne sais pas, en tout cas avoir besoin de cette intériorité, de ces moments de silence pour repenser, ressentir, appréhender cette notion d'engagement. Il y a le fait, si vous voulez, de vous sentir lié à votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Vous tenez à cet engagement, oui, c'est tout à fait possible. Et en même temps, comment dire, cet engagement peut, alors je ne sais pas si on peut dire être remis en question en mois de février 2025, c'est pas tellement ça, mais c'est plutôt quelques doutes, quelques stress, quelques anxiétés, quelques brumes par rapport à votre engagement. Donc vous voyez, vous pouvez balancer comme ça au niveau pensée, énergie, émotion vis-à-vis de l'engagement que vous avez avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Vous voyez, ça peut être le fait que du coup, il y a des obstacles dans votre couple actuellement, il y a une période peut-être un peu plus creuse, mais en même temps, vous ne voulez pas du tout rompre votre engagement parce que vous avez construit un engagement, parce que vous êtes bien avec cette personne malgré une période un peu plus creuse. Voilà, je vous donne un exemple, mais ça pourrait être ça. Sinon, ça peut être encore une fois engagement au niveau travail, de cœur, engagement lié à une personne qui anime votre cœur, mais elle est engagée, donc du coup, vous serez dans ce doute, cette anxiété, un peu cette brume par rapport à la suite de cette relation, par rapport à vos engagements de vie, donc projet de vie, travail, autres. Et en même temps, voilà, vous y tenez, vous voyez, hein, donc on a un peu ces interrogations qui vont venir dans votre intériorité. Donc voyons voir plus en détail avec le tarot. J'ai le 7 de denier, ok. J'ai le page de denier. Intéressant. L'étoile. Et le 8 d'épée. Ouais. Alors vous voyez, quand elle a des lianes comme ça, là je retrouve ce 8 d'épée. Vous voyez, j'ai cette énergie un petit peu là. Donc, alors on peut avoir un engagement, la notion d'engagement qui revient parce que la personne
c'est pourquoi pas une nouvelle personne. Vous voyez, si on parle du couple amoureux, c'est une nouvelle personne, mais je dirais qu'avec cette personne, vous êtes un peu en doute, vous apprenez la patience parce que soit la personne ne veut pas s'engager, hein, vous êtes attaché à cette personne, mais la personne, elle ne désire pas peut-être s'engager concrètement, je ne sais pas, c'est juste un début. Vous êtes un peu en doute pour la suite de ce lien. Sinon, c'est une nouvelle personne, mais par exemple, la personne est engagée, donc vous êtes patient, vous apprenez le lâcher prise par rapport à cette personne, vous avez l'espoir que ça puisse continuer et s'harmoniser, mais en même temps, durant ce mois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire, hein, c'est pas ça que je dis, mais là, durant ce mois, on sent que vous pourriez être un peu éprise de doute et vous sentir un peu en confusion, en brume, voire un peu enfermé dans cette situation, vous voyez? Donc c'est là où en fait la notion d'engagement va venir dans votre esprit, dans votre énergie. Ouais. Pour moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez être beaucoup dans votre intériorité à ressentir, voilà, hein, fortement, à être en même temps dans cette espérance et en même temps dans ces pensées qui sont parfois un peu emprisonnantes, à apprendre la patience, mais je ressens que vous n'allez peut-être pas en parler à tout le monde, non, vous allez beaucoup le garder pour vous en secret. Vous voyez? Donc prenez en fonction de votre situation, vous voyez, au niveau sentimental, s'il s'agit d'une toute nouvelle personne, s'il s'agit d'une personne qui est déjà là depuis un certain temps mais qui est engagée, voilà, hein, on peut avoir plusieurs histoires ici. Je vais avoir aussi l'envie de s'engager sur le long terme dans une activité pro, donc ça n'a rien à voir avec le sentimental amoureux, mais là c'est de l'amour pour vous-même, je le mets en aparté, mais pourquoi pas. Et donc du coup, je ne sais pas, soit vous avez débuté une activité il y a quelques années, très peu de temps, ou là, vous désirez débuter une activité, vous venez de débuter une activité, vous voyez, hein. On sent de la nouveauté en tout cas, avec ce page denier. Et donc, je ne sais pas, par rapport à un mieux-être au niveau des finances, vous devez être patient. La notion d'engagement par rapport à cette activité va être remise en cause, je dirais, vous allez y penser. Vous aimeriez bien vous engager dans une activité de travail, mais vous devez être patient aussi pour pouvoir être engagé dans un boulot. Voilà. Donc c'est à part du sentimental amoureux, du relationnel amical ou entourage, mais ça concerne votre amour personnel et ça va aussi influencer, je ne sais pas, votre amour propre et puis finalement vos décisions au niveau relationnel, voyez, votre vie. Dernier point avec ce page denier, vous qui êtes mère ou père, ça peut concerner votre enfant. J'ai ça aussi. Donc peut-être qu'il peut y avoir des questionnements par rapport à votre enfant, vous voyez, durant ce mois. Alors c'est peut-être pour la suite de sa vie, vous voyez, ou par rapport à peut-être la guérison de votre enfant avec cette étoile. En tout cas, il y a l'attention portée sur l'un de vos enfants en février 2025. Et voilà, c'est l'amour paternel ou maternel pour votre famille. Peut-être que vous sentez un petit peu en brume ou perdu par rapport à, je dirais, l'évolution de votre enfant, le mieux-être de votre enfant. Oui, ça peut. Par rapport à ça, en fait, vous apprenez la patience, mais des fois, ça peut vraiment vous interroger. Il y a pas mal de doutes internes. Oui. Vous pourriez des fois vous sentir un peu bloqué parce que vous avez l'impression de ne pas trouver d'issue. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc, vous essayez de lâcher prise en gardant cette foi-là et cette espérance. Voyons voir plus en détail. Alors sensible aussi au cycle lunaire, c'est possible hein, en février 2025, peut-être que c'est déjà le cas, mais là comme c'est effectivement très lunaire, vous pourriez sentir un peu plus d'agitation interne, vous voyez, au moment des pleines lunes, nouvelles lunes, émotionnellement être impacté, ou au niveau du mental aussi, durant ces phases lunaires, vous voyez, hein, être fortement connecté à la lune. Donc pour mon groupe 1, des amoureux, amoureuses, des couples, la roue des saisons, cycle, 3 mois, une saison. Alors je vous disais les cycles lunaires, oui on a ça. Là, c'est intéressant, 3 mois, là j'ai le 3. C'est peut-être plus un message, si vous voulez, ici, pour vous dire que vous êtes dans un cycle pour vous renouveler, vous voyez, hein, que vous êtes dans une période qui peut durer 3 mois, donc ça peut être débuté, vous voyez, on peut vraiment avoir la période hivernale ici, avec cette énergie très, justement hivernale, un peu désertique, et plutôt nuit. Une saison de 3 mois pour que vous y voyez plus clair par rapport à la notion d'engagement, par rapport à une personne, par rapport, oui c'est ça, à un proche, à votre mari, votre femme, votre compagnon, compagne, vous sentir un peu plus apaisé, vous voyez, par rapport à cette situation-là.
Et encore une fois, là je vais revenir dessus, peut-être que vous pourriez avoir une énergie un peu cyclique durant ce mois, notamment liée au cycle lunaire. Voilà, avoir un peu des humeurs changeantes, ça tourne un peu émotionnellement. C'est peut-être le cas déjà, ou c'est peut-être pas tout le temps le cas. Là en février 2025, on vous sent sensible, hein, sensible au cycle lunaire. Je ne voudrais pas me répéter. La foudre inattendue, soudain, coup de foudre. Ah. Et punaise, j'avais pas remarqué, mais vous avez vu ce 8 d'épée? Il y a un éclair. C'est pas le cas, hein, souvent. Mais là, il y a un éclair sur le 8. Alors, ça peut concerner un coup de foudre que vous avez eu avec une personne. Ouais. Oui. Ça a été un coup de foudre. Cette personne, c'est une nouvelle personne. Elle anime votre cœur. Vous questionnez par rapport à l'engagement avec cette personne, la possibilité d'évoluer avec cette personne. Cette personne est engagée ou pas. Mais voyez, il y a cette foudre inattendue avec cette personne. Vous ne pensez pas développer des sentiments pour cette personne. Enfin, voilà, avec cette personne, avec cette situation ou pour ce type de personne. Ouais, c'est complètement inattendu pour vous. Cette foudre-là, en fait, crée aussi une intensité émotionnelle chez vous. Donc, en même temps, beaucoup d'espoir, d'amour, d'attachement. En même temps, des tumultes peut-être internes, voilà, de la prise de tête, si je puis dire. Des frustrations parce que ça n'avance pas, vous voyez, hein, c'est un mix d'émotions comme ça qui s'assemblent dans votre intériorité. Donc après, je ne sais pas si il y a une foudre qui arrive durant ce mois, c'est-à-dire, vous voyez, un événement inattendu ou une nouvelle inattendue, ça pourrait, vous voyez, parce que comme j'ai une foudre sur ce 8 d'épée, bon, vous pourriez avoir une nouvelle ou alors un événement inattendu qui arrive, ça vous perturbe un peu, ouais, quand même. C'est possible. Sinon, c'est votre coup de foudre que vous avez toujours pour cette personne et ce qui s'est passé aussi avant. Vous voyez, on peut vraiment avoir les deux scénarios. Là, avec seulement les 4 cartes, j'ai pas de tour ou d'événement comme ça qui est brusque, mais pour certains ou certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Vous voyez ? Donc, genre, une nouvelle, un événement inattendu qui casse un peu votre quotidien et qui vous perturbe un peu intérieurement, ça c'est possible. On va voir plus en détail. La réconciliation, sagesse, paix, apaisement. Ah. Alors c'est peut-être ça, si vous voulez, l'inattendu. Vous voyez ? Le fait qu'il y a la personne qui revient, vous décidez de revenir. Vous voyez, il y a des retrouvailles avec une personne. Ouais. Si vous habitez avec elle, enfin que c'est votre mari, votre femme, il peut y avoir vraiment une réconciliation suite à une crise ensemble, ou alors une réconciliation inattendue. Vous voyez, quelque chose qui change du quotidien, change votre énergie plus statique par rapport à la relation, quoi, à la relation sentimentale. Donc, par rapport à votre enfant, par rapport à un entourage amical, par rapport à la personne qui vous anime, ou par rapport à votre mari, votre femme, vous voyez. Donc, je sais que ça fait beaucoup de situations, mais en même temps, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et vous avez chacun ou chacune des situations sentimentales différentes. L'attention et l'amour, elle peut être apportée par différentes personnes, et donc pour chacun d'entre vous, il y a un point en particulier qui va porter votre attention en février 2025. Vous voyez ? J'ai bien une réconciliation. Alors si c'est pas une retrouvaille totale avec la personne, il y a une paix et un apaisement retrouvé dans votre intériorité. Vous voyez ? Peut-être que vous allez trouver la lumière, peut-être que vous allez vous sentir plus apaisé et être plus dans l'espérance que dans le stress vis-à-vis de votre situation sentimentale. Et après j'ai les secrets. Cachotterie, mystère, confidentiel. Pour moi, il y a de l'observation à distance sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Sur Internet, une personne vous observe. Ouais. Cette situation, vous le gardez en secret. Vos ressentis, vous le gardez pour vous en silence. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais ça ressort ici. Il pourrait y avoir une notion de secret dans votre lien, dans votre relation. Si voilà, la personne est engagée, vous êtes engagé, voilà. Vous pourriez avoir un amour secret pour certains ou certains d'entre vous. Mais ce que je ressens en priorité avec ces secrets, c'est le fait d'avoir une multitude d'émotions différentes intérieurement et en fait, vous gardez tout ce que vous ressentez pour vous. Vous en parlez pas forcément. Petit conseil ou message pour vous, mon cher groupe 1. Des amoureux, amoureuses. Voilà, hein, par rapport à votre situation sentimentale. La panthère, la protection. Ok. Prends conscience à qui tu donnes ton énergie, je dirais, que tu autorises à donner ton énergie. Et
et à ceux à qui tu donnes trop librement. Je vais être un peu plus claire. Donc, en, en gros, c'est de prendre conscience qui sont voilà, les personnes qui méritent d'avoir votre énergie, je dirais, hein, de recevoir votre belle énergie, mon cher groupe 1, et les personnes qui ne le méritent pas, entre guillemets. C'est-à-dire, on vous invite à être dans cette protection au niveau de votre énergie, de votre présence. Je ne sais pas si c'est une énergie supplémentaire. Je dirais que si vous avez une tendance à être beaucoup au service des autres, alors que parfois vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de cette distance-là, on vous invite donc du coup à respecter votre besoin, vos besoins, donc voilà, de vous protéger, de vous distancer si vous en ressentez le besoin. La protection aussi au niveau sentimental par rapport à une personne, de bien ressentir effectivement si cette personne elle est plutôt à pomper un peu votre énergie ou non. Voilà, je ne suis pas en train de dresser un tableau négatif sur la personne avec qui vous êtes ou l'entourage ou autre, mais c'est simplement aussi d'être un petit peu observateur sur voilà, les personnes qui sont autour de vous, celles qui peut-être abusent un peu trop de votre générosité et de votre énergie, et celles qui peut-être, je dirais, alors si on peut dire mériter, oh, je sais pas, méritent de recevoir aussi votre présence, votre énergie. Ouais. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez aimé, si vous reconnaissez déjà votre situation. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Tarot Elevate Tarot pour ce tirage sur les énergies sentimentales de votre mois de février 2025. Mes chers célibataires, que vous réserve ce mois de février en amour? J'ai pré-tiré les cartes de tarot comme vous pouvez voir, voilà, c'est déjà pré-tiré. Je vous mets donc le tarot de côté. On va commencer par une énergie générale pour vous, mon cher groupe 2. J'espère que vous allez bien, mes chers célibataires, que tout va bien dans votre vie, que vous vous portez bien. Donc, qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous, mes chers célibataires? Ok. Celle-là, c'était celle du groupe numéro 1. Elle était en dessous. Mais je le retiens. Donc, c'est la création de la lumière. Waouh! Regardez, je vous montre. Donc, pareil, c'est très féminin. Hein. C'est pas qu'un oracle qu'avec des femmes, mais on a une énergie de beauté, de création. Donc, c'est vraiment être dans cette sensibilité, vous voyez, artistique, pourquoi pas, cette sensibilité pour créer de la beauté. Voilà, j'ai vraiment quelque chose comme ça. La création de la lumière, oui, ça peut être, je veux dire, le fait de créer un projet lumineux, de peut-être avoir de la lumière sur une situation par rapport à une personne qui vous anime. Il peut y avoir du désir ou un feu qui s'éveille pour une personne. Ça peut être aussi la joie, hein, la joie partagée avec un ami, une personne en particulier de votre entourage ou une personne qui vous anime, même si vous êtes célibataire. On est dans une énergie comme ça de gestation, création de quelque chose de lumineux ou d'une situation lumineuse pour votre vie. Ouais, je vous sens inspiré en tout cas pour votre vie. Peut-être une personne donc vous inspire également. Donc vous allez être aussi tout en beauté, peut-être avoir envie de vous mettre en beauté, de prendre soin de votre personne sur le plan esthétique également. Ouais, être dans cette séduction-là, ce glamour pour le mois de février 2025. Pour la rencontre sentimentale, s'il y a vraiment personne qui vous anime là en ce moment, on sent que vous êtes à l'aube de cette nouvelle aventure, je dirais. Entre quand même le corps encore dirigé sur le passé, voilà, il y a tout un chemin comme ça de guérison par rapport au passé, ça c'est tout à fait possible. Vous transitez encore par rapport à ce passé-là, et en même temps il y a cette naissance, cette création d'une nouvelle aventure, d'une réouverture de cœur, voilà. Il peut y avoir une nouvelle personne qui va arriver en février, arrivera les mois prochains, ou qui est déjà là, voilà, c'est en ouverture, je dirais. L'énergie, je dirais, est assez douce et assez romantique. Vous voyez, on vous sent poète, on vous sent inspiré, peut-être dans votre rêverie également. Voilà, vous pourriez être attiré aussi par tout ce qui est conte, un peu féerique, je ne sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Des activités ou un visuel qui vous permet de vous évader, vous voyez, ou de rêver, de partir comme ça dans un monde un peu onirique. Donc pourquoi pas aussi des balades en nature, vous voyez, mais être dans un état un peu contemplatif, vous voyez? Ok. Voyons voir plus en détail. Donc j'ai le 7 d'épée,
Ok. Le 4 de denier. Ouais. Le roi de coupe. Ouh. L'as de coupe. Ah. Le crush, la naissance d'une nouvelle personne. Ouais. Il peut y avoir une personne qui est déjà là dans votre cœur, hein, clairement, mon groupe 2. Même si vous êtes célibataire, la personne est là. Et sinon, là, on pourrait vraiment avoir une, voire deux personnes qui arrivent pour vous. Vous voyez, on sent qu'il y a de la réouverture du cœur, on sent qu'il y a une ou deux personnes au moins qui sont là pour vous soutenir, vous entourer et de vous donner de l'amour. Donc, même si vous représentez aussi ce roi de coupe, je ressens que il y a soit une personne qui est déjà là, qui anime votre cœur, soit une personne qui pourrait être dans votre entourage, ou vous pourriez rencontrer une personne qui ouvre votre cœur, voyez, hein, vous inspire, vous plonge dans un monde onirique, de rêve également, réanime votre cœur, ouais, totalement. Très intéressant dans ce tarot, le 7 d'épée ici est appuyé par les plans, le fait d'être organisé, d'avoir de l'espoir, et la carte des souhaits. Alors, le 7 d'épée en général n'est pas une carte de souhait, mais ici c'est une wish card. Donc, je vais quand même retenir, si vous voulez, cette interprétation-là hein, de ce tarot. Je ressens, alors pour certains ou certaines d'entre vous, qu'il y a une personne qui est un peu comme un vœu réalisé pour vous, vous le gardez en secret. Il y a quelqu'un qui est déjà là, qui anime votre cœur. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains ou certains d'entre vous, oui, ça parlera. Et donc, par rapport à cette personne, vous restez un peu en secret, vous restez en silence, et puis vous gardez cet espoir pour la suite de cette relation, je dirais, ou pour pouvoir retrouver ou rencontrer cette personne. Vous êtes chez vous, beaucoup dans votre foyer, dans votre maison, dans votre création, oui. Et c'est de la création aussi, je dirais, cérébrale et onirique. Donc, on a en même temps des plans pour pouvoir soit rencontrer cette personne, aborder cette personne, retrouver cette personne. Il y a aussi des plans pour votre vie personnelle, vous voyez, donc pour votre création personnelle, pour vos projets de vie. On a une énergie comme ça, un peu de stratégie en silence, mais qui est dans une, je dirais pour le coup, oui, une énergie plutôt d'espérance, vous voyez. Parce que soit cette personne qui vous anime représente un vœu réalisé, soit parce que vous avez des vœux que vous désirez à réaliser durant ce mois. Vous voyez? Des vœux personnels. Par rapport à la rencontre, si vous avez vraiment personne qui anime votre cœur, je ressens que vous êtes quand même dans une énergie de réouverture et donc d'espérance pour la nouvelle rencontre. Vous savez ou alors vous espérez en fait que ça se fasse grâce à vos projets de vie, votre avancée personnelle. Vous vous occupez aussi de vos projets perso, vous avez cette stratégie-là pour vos projets perso de vie et il y a en parallèle de cela une confiance en la vie et une espérance sur le fait que parce que vous êtes dans cette création-là de vos projets, et ben va venir en parallèle la réouverture du cœur et la rencontre avec la personne, voyez. En parallèle, vous rêvez d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre, vous planifiez cette possible nouvelle rencontre. Et du coup, voilà, même s'il y a, je dirais, personne qui est là dans votre cœur au début, il pourrait y avoir quand même une personne qui est dans votre entourage ou qui vous observe. Enfin, je ressens quand même le fait que une ou voire deux personnes arrivent ou sont déjà là pour vous soutenir et vous, avec ce 4 qui est dirigé. C'est un peu ça. Hein. Le 4 qui est dirigé comme ça sur le passé, je me fais mes stratégies, mes plans pour la vie, je me réouvre, je me mets en beauté. Vous ne voyez pas la personne venir, vous voyez? J'ai un peu une énergie comme ça. Peut-être que vous apportez aussi beaucoup d'aide autour de vous avec ce roi de coupe, parce que j'ai la création de la lumière, donc peut-être que vous êtes aussi créateur ou créatrice de lumière pour les autres. Je ne dis pas que vous êtes voilà, au-dessus des autres, pas du tout, c'est pas ça, mais votre expérience de vie, votre maturité émotionnelle fait que vous êtes aussi un soutien pour d'autres personnes, peut-être sur le plan émotionnel, relationnel, oui tout à fait. Vous avez beaucoup de maturité émotionnelle, et donc vous créez par... je dirais cette compétence-là, voilà, ou cette compétence naturelle peut-être, je ne sais pas, de la lumière pour les autres. Voyons voir avec un oracle pour compléter. Donc pour mon groupe 2 des célibataires, donc comme pour le groupe 1 des célibataires, c'est quand même très émotionnel. Voilà, il n'y a pas que les émotions qui entrent en compte, mais oui, je ressens beaucoup de sensibilité chez vous, ouais, de ressenti, de maturité émotionnelle aussi. La patience, prendre le temps, lenteur, calme. Ok.
Donc alors, soit parce que vous êtes de nature patiente, soit c'est parce que vous apprenez la patience durant ce mois. En tout cas, vous savez qu'il faut être patiente pour la rencontre ou pour peut-être retrouver une personne qui anime déjà votre cœur, pour y voir plus clair par rapport à la personne qui anime votre cœur. Vous êtes quand même au calme, vous avez besoin de calme et de tranquillité, de silence pour vous. En février 2025, donc être chez vous, je dirais structurer peut-être votre foyer, vos finances, prendre soin de vous, être stratège aussi pour vos plans de vie, avoir envie de réaliser des souhaits personnels aussi, avant peut-être une rencontre amoureuse, je dirais. Donc voilà, vous apprenez la patience, ou alors vous avez déjà une nature patiente, mon groupe 2. Ok. Donc j'ai la triangulaire, ok. Et j'ai la popée amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement, ok. Donc il y a une notion de tierce personne, de trio. Donc ça peut parler à certains d'entre vous. Vous avez une personne qui anime votre cœur, mais cette personne est engagée. Vous êtes célibataire, l'autre personne est engagée. Donc vous gardez ça en secret, en silence. Vous essayez de trouver la lumière par rapport à cette situation. Et en même temps, cette personne, elle anime votre cœur. Voilà. Elle peut être là aussi pour être généreuse vis-à-vis de vous, parce qu'elle vous aime également. Vous avez cette sensation d'être envoûté, mais peut-être l'autre personne. Mais il y a une situation triangulaire, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être l'engagement de l'un ou de l'autre. Sinon, il y a l'influence familiale autour de vous qui joue aussi sur votre vie, sur l'avancée des projets de vie, sur la rencontre aussi. Comme je disais qu'effectivement, il y a une notion de rêverie et de monde onirique, voire elfique, voire de fée. Ça peut être votre monde onirique, je dirais, en février 2025, votre manière de vous évader. Là, j'ai la côté amour vaudou. Voilà, vous pourriez vous sentir envoûté par une personne, vraiment en février 2025. Pas pour tout le monde ici, mais pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est déjà là. Voilà, elle anime vos pensées, votre énergie, bref. Sinon, il pourrait y avoir un crush qui arrive, vous ne voyez pas cette personne venir, vous pourriez vous sentir un peu envoûté par cette personne. J'ai le doute. Réflexion, confusion, interrogation, ok. J'ai les jeux sensuels, jeu, plaisir, piment, ok. Alors, il y a plusieurs messages ici, donc je sais que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous avez des situations sentimentales différentes. Ce que je ressens ici, c'est que il y a quand même de la réflexion, voire des doutes liés à une situation sentimentale. Donc ça peut être en lien avec une personne, un entourage familial, oui. Un entourage amical, oui. Ou sentimental, amoureux, donc une personne. Vous êtes un peu en interrogation parce que soit cette personne est engagée, vous ne l'êtes pas, soit parce que vous vous questionnez effectivement pour la suite de ce lien. Ouais. Donc il y a une recherche de clarté, de lumière quand même dans une situation de votre vie, mon cher groupe 2. Et donc c'est ça, c'est pour ça que vous êtes aussi pas mal chez vous, à être dans votre intuition, ressentir, être stratège pour la suite de votre vie ou vis-à-vis d'une personne. Je peux avoir aussi des interrogations par rapport à vos projets de vie et à votre création. Ça ne concerne pas l'amour sentimental amoureux directement, mais ça peut vous concerner vous sur des plans de vie. Jeu sensuel, jeu plaisir piment. Ok, donc là ça va dépendre pareil de chacun d'entre vous. Il y en a ici qui ont quelqu'un, ça peut flirter avec une personne, vous avez du désir pour cette personne. Cette personne est déjà dans votre énergie. Amour vaudou, voilà, il vous envoûte, ou elle vous envoûte, vous voyez la personne en rêve, c'est fuego, fuego. Ouais. Sinon, on peut avoir pour certains ou certains d'entre vous quelques sorties ou de la séduction, pourquoi pas du glamour avec une personne, voire des jeux sensuels, charnels avec cette personne. On sent qu'il y a du feu qui est rené. Donc la création, mais aussi le désir. Donc ça peut être aussi personnellement pour vous, voilà, ça s'ouvre. Envie aussi je dirais de légèreté, mais c'est pas parce que vous n'avez pas envie de construire une relation ou autre, ou quelque chose de sérieux, c'est pas ça. C'est simplement que vous êtes dans une énergie, vous avez aussi un besoin de vous évader, donc voyage intérieur, voyage physique, et donc de moments de plaisir, de jeu, des moments solaires, des moments heureux, un peu de légèreté aussi dans votre vie, pour vous faire du bien, voilà.
petit conseil ou message supplémentaire pour vous, mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe 2 donc. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message? C'est intéressant parce que je viens de calculer qu'il y a quand même des similarités de couleurs. Donc là, on est dans du mauve, mauve clair. On a le vert qui va ressortir, on a le bleu comme ça, et c'est un bleu lilas aussi. Bleu, ouais, ciel lilas. C'est intéressant que ça se reflète aussi au niveau des couleurs. J'ai quand même une énergie qui relie au cœur. Hein. Au cœur et à la sensibilité, voire aussi l'intuition avec ce mauve. Vous voyez? Donc c'est assez pastel, c'est assez doux. Mais on sent encore une fois cet aspect très romantique, poétique, et puis cette sensibilité que vous allez avoir en février 2025. Donc, message ou conseil supplémentaire pour vous, mon groupe 2. Le fox. Alors, le renard. Ouais. Donc, le travail de l'ombre. Ah, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ah, ça, c'est intéressant parce que là, vous avez la création de la lumière et là, on finit par le même mot, lumière. Pas le même oracle, ni... Ouais. Alors, il peut y avoir différents messages ici, mais ça peut être un message pour vous qui manquait des fois d'espérance. Là, actuellement, lorsque vous regardez le tirage, voyez, ou si ça vous vient durant le mois de février, manquer un peu d'espérance ou d'optimisme plus que d'espérance par rapport à une situation amoureuse, par rapport à la rencontre. Voilà, on peut vous inviter à voir la lumière au bout du tunnel par rapport à cette période un peu plus de doute, de réflexion, un peu plus noire, voyez. Si vous avez des émotions qui sont un peu plus négatives par rapport à la suite d'une relation, par rapport à une personne ou pour la rencontre, voilà, on peut vous inviter à voir le côté positif de cette situation et savoir qu'effectivement il n'y a pas que du sombre mais également de la lumière et pourquoi pas de la lumière au bout du tunnel. Donc après ça peut aussi vous parler à vous qui avez vécu une période quand même là assez difficile au niveau émotionnel ou dans votre vie, donc ça peut être passé proche, passé plus lointain ou vous traversez encore une période un peu difficile, alors je dirais entre guillemets d'obscurité. En fait, le premier message que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il semblerait quand même qu'en février 2025, vous retrouviez la lumière et que vous sentiez, je ne sais pas, soutenu, que vous retrouviez un petit peu cette envie de vous réouvrir à l'autre. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus doux et plus apaisé intérieurement. Donc voilà, c'est le premier message. Et sinon, ben voilà, là, si vous venez de traverser une période difficile, et ça l'est encore, c'est un message pour vous confirmer que la lumière arrivera, voilà, tout simplement. Qu'il y aura effectivement une période plus favorable pour vous, vous voyez, les diriger comme ça sur le futur, plus lumineuse pour vous, ben, par rapport à cette personne-là, par rapport à une nouvelle, pour la rencontre, pardon, ou pour vos projets de vie, encore une fois, c'est de l'amour pour vous-même, vous voyez. Comme un message pour vous rassurer par rapport à cela. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, ben voilà, que ça confirme aussi vos ressentis. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Donc vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2. Prenez soin de vous mes chers célibataires et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chères amoureuses du groupe numéro 2. Voilà, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de février 2025. Vous avez été appelé par le tarot Elevate. J'ai prétiré déjà les cartes de ce tarot que l'on va découvrir après. On va commencer par une énergie générale pour vous, mes chers amoureux, amoureuses. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Dans votre vie, qu'est-ce qui s'y passe pour vous en amour en février 2025 ? Mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, l'énergie de votre mois. Ok. Les dons. Waouh. Magnificos, mes chers magiciens, magiciennes, grands prêtres, grandes prêtresses. Ouais. Donc vous avez peut-être des dons, vous allez découvrir des dons, vous avez des compétences, des capacités, voilà. Donc je sais que le mot don est toujours remis en question, certains y croient, n'y croient pas, bref, en tout cas vous avez des capacités. Alors soit qui se développent, soit qui arrivent,
voilà, que vous allez découvrir, je dirais, en février 2025. J'ai le chiffre 23, vous êtes peut-être entre 23 et 32 ans, ça pourra vous parler. Sinon, c'est aussi le chiffre 5, donc c'est quand même une période en février 2025 qui parle de changement. Donc, ça peut être du changement pour vous personnellement, vous et l'amour pour vous-même. Il y a du changement parce qu'intérieurement, vous développez des dons, vous prenez en compétence dans un domaine en particulier, vous avez des messages, alors, qui peuvent être parvenus, apportés par votre chéri, une personne qui anime votre cœur, mais ces messages vont créer un chamboulement intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des corbeaux. Le corbeau, c'est un messager de lumière, mais qui traverse l'ombre. Donc, je ressens ici une énergie de grande prêtresse, le fait d'avoir vraiment un ressenti très fort, beaucoup d'intériorité, beaucoup de profondeur, du silence sur les ressentis que vous allez pouvoir vivre, mais vous allez avoir sûrement de la communication extérieure, ou un événement extérieur, je dirais, si ce n'est pas de la communication, qui va avoir un impact sur votre être intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra avoir aussi des messages des guides, vous voyez, durant vos songes, la nuit, intérieurement, des voix intérieures que vous percevez, des messages apportés par des synchronicités dans votre vie. Voilà, on a vraiment la présence du monde invisible, vous voyez, très forte ici aussi. Les dons, vous en avez plusieurs, peut-être que vous découvrez, alors vous êtes peut-être dans le domaine magique, ésotérique, oui c'est tout à fait possible, holistique, spirituel, vous vous intéressez à ces domaines, sinon vous, je ne sais pas, vous allez découvrir des capacités que vous ne connaissiez pas avant, vous allez les développer, vous voyez, tiens cet œuf là en or, vous avez de l'or dans vos mains également, oui c'est tout à fait possible. Donc il y a une attention portée sur ces capacités-là, vous voyez? Parce que là, je vois, oui, ça parle pas du amoureux, relationnel amoureux. On va voir plus en détail avec le tarot. Mais là, je ressens majoritairement un focus sur votre personne, même si vous avez une personne qui anime votre cœur, même si vous avez des moments heureux avec la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, émotionnellement, c'est une période de changement pour vous parce qu'il y a, encore une fois, de la communication externe, interne, une capacité qui se développe. Donc ça bouscule votre quotidien et notamment, je dirais, tout l'aspect émotionnel de votre personne. On a les nuages derrière, les corbeaux, vous voyez, c'est une énergie très scorpionique qui vient en février 2025 pour vous. Vous pourriez avoir des doutes, traverser des périodes un peu de brume, d'anxiété, je dirais des fluctuations émotionnelles comme ça, liées à l'intensité de votre, je dirais, période de changement. Et puis, encore une fois, des capacités qui se développent aussi. Voilà, je vais aller voir plus en détail avec le tarot avec vous. Donc j'ai le 5 de bâton. Ok, donc pardon, on a le 5 encore là. Ah, le magicien, c'est vous ça. C'est intéressant parce que ici s'appuyait par l'élément de surprise, un événement surprise, mauvais ou bon ou mauvais. Et ça peut être événement type tour, comme ça peut être de la communication. Ouais. Regarde, tu vois, ce magicien, il regarde comme ça, ce 5. Donc ça peut être lié à de la compétition, de la jalousie, je ne sais quoi. Je ne sais quoi, on va compléter, pardon. Ouais, alors c'est très feu chez vous. 3 de bâton, oui. Le 7 de coupe. C'est ça aussi, ces capacités qui se développent, comme si vous avez le choix. Vous avez tellement de capacités, de dons, vous avez un choix de direction par rapport à ces dons qui se développent. C'est intéressant. Hein. Alors, c'est très créatif et très artistique ici. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais même si vous n'êtes pas dans des domaines comme ça, liés aux arts divinatoires, on va dire, hein, vous n'êtes pas non plus dans les domaines artistiques, vous avez une âme d'artiste et de créateur, surtout en février 2025. Sinon, vous êtes dans ces domaines-là, parce que ce feu mixé avec cette eau et tout cet aspect très grande prêtresse, oui, j'ai aussi les créateurs, des artistes ici, voilà. Là, prenez en fonction de votre situation sentimentale, mon cher groupe 2, vous avez choisi la section couple ou la section amoureux, amoureuse. Donc prenez en fonction de votre situation sentimentale, s'il vous plaît. Parce que j'ai plusieurs histoires ici. Mais on sent du changement dans votre lien ou dans votre entourage. Donc ça peut être avec la personne qui vous anime, ça peut être avec votre mari, votre femme, ça peut être avec un entourage.
Et il y a un changement lié alors à soit de la compétition, genre possessivité, jalousie, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça peut être au sein de votre couple là, marital, ça peut être au sein de votre couple, ou alors avec la personne qui vous anime. Il y a de la compétition. Et cette compétition, cette jalousie, cette possessivité, crée du changement dans votre situation amoureuse. C'est surtout la communication. Donc il y a cet événement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une communication perturbante pour vous. Ouais, c'est ça. Je dirais que la communication vous perturbe et en même temps vous permet de vous focaliser sur vos capacités. Vous comprenez? Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, lui, le magicien, il regarde comme ça, il se dit ok, ça m'a saoulé, voilà. C'est ce qu'il m'a dit, la possessivité, la jalousie, ça m'a saoulé. Je vous le fais en bref. Hein. Ça me tumulte encore intérieurement, mais du coup, puisque ça a changé entre nous, puisqu'il y a cette distance peut-être entre nous, je vais en profiter pour me focaliser sur moi et le développement de mes capacités. Donc artistique, créative, psychique, parce que c'est très marqué par le côté psychique ici. Mes capacités manuelles, pourquoi pas, vous voyez? Donc hop, le focus il est porté sur vous et pour votre bien-être personnel, votre évolution personnelle. En parallèle, vous avez ce désir d'évolution quand même par rapport à votre lien, par rapport à la personne qui vous anime, et ou bien vous savez que ça demande un voyage pour pouvoir retrouver la personne, donc vous envisagez peut-être de vous déplacer pour recoller les morceaux avec la personne, de voyager. Ouais. Dans votre vie, vous avez plusieurs choix. Vous avez du choix au niveau de direction de vie, au niveau de direction de cœur. Vous êtes un peu embrumé avec ces nuages par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne, par rapport à cette personne, par rapport à votre chéri. Voilà. On a ce 7 de coupe. En fait, comment expliquer? Par rapport à votre situation sentimentale, et pouvoir effectivement réharmoniser ou faire évoluer le lien, c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités face à vous. Donc je peux faire ça de cette manière-là, oui mais si je fais ça, et émotionnellement vous avez différentes émotions qui vous traversent vis-à-vis de la personne, oui il y a ça, ouais mais non il y a ci, oui il y a ça c'est bien, tac tac, et donc vous allez être un petit peu face à un tableau comme ça pour essayer d'être juste par rapport à cette personne ou pour la direction que vous désirez prendre vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre couple. Vous voyez? Donc il y a tout un temps un petit peu onirique, rêve, brume, choix, décision par rapport à votre situation sentimentale. Et en parallèle, je pense que ça se combine, mes chers magiciens, magiciennes, vous avez des possibilités de développer plusieurs capacités ou des possibilités de voie pour des projets de cœur ou des projets qui vous passionnent. Et donc vous allez être un petit peu encore en brume, un peu en interrogation pour choisir la voie juste pour vous au niveau de ces projets de cœur ou de ces voies qui pourraient vous passionner. Ok, on va compléter avec un oracle sentimental. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il y a un 5, là encore une fois ce magicien regarde sur le passé comme ça, tu vois, vous voyez. Et donc s'il y a eu un changement dans votre lien, ça a pu être en janvier, ouais tout à fait, en décembre, vous voyez. Les mois précédents, bon, et la personne est toujours là, mais du coup pour recoller les morceaux, pour retrouver la personne, pour réharmoniser le lien ou pour évoluer avec elle, vous savez que vous devez redémarrer sur des bases plus saines, hein, parce qu'on passe du 5, puis d'un coup hop, numéro 1, numéro 3, numéro 7, toc toc toc, pour une évolution douce, mais pourquoi pas certaine. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, ok, bon maintenant si on veut redémarrer, on doit redémarrer sur des nouvelles bases, mais en attendant, je m'occupe aussi de moi. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Donc, février 2025 pour mon groupe 2. Okay. Ah, la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Ouais, c'est le 3 de bâton, là. Je vous ai parlé de voyage, vous devez peut-être voyager pour retrouver la personne. Ok. Donc, encore une fois, j'ai plusieurs scénarios. Vous choisissez la section couple, amoureux, amoureuse. Vous pourriez être entre deux, en fait, là, mon groupe 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne du passé qui anime votre cœur. Vous transitez durant ce mois en vous demandant est-ce que vous faites évoluer ce lien? Est-ce que vous renouvelez ce lien? Est-ce que vous voyagez pour retrouver la personne? Voilà. Vous avez ces brumes, ces interrogations.
Et en même temps, vous êtes dans cette nouvelle aventure pour votre vie et peut-être cette envie de nouvelle relation. Vous voyez, pour moi ici, vous êtes en transition durant ce mois. Pour certains ou certaines d'entre vous, la personne là qui vous anime, c'est une personne que vous avez rencontrée vraiment très récemment. Maintenant, même si c'est récent, c'était une nouvelle personne, il y a eu du changement dans votre lien et l'environnement est compétitif, vous voyez. Hein, c'est pas évident pour se retrouver. Ça crée quand même du changement dans votre lien et donc vous devez peut-être voyager pour la retrouver, cette personne. Ouais, c'est possible. Mais vous lâchez pas pour autant l'envie d'évoluer avec elle. Oui. La découverte, la connaissance, la conquête, apprendre. C'est intéressant, on n'a pas beaucoup en lien avec la nouveauté chez vous. Ok, donc, on va pas répéter les mêmes messages, mais vous voyez, il y a deux couples là. Oui, pour moi, c'est soit parce que c'est une nouvelle personne là, et donc vous questionnez par rapport à cette nouvelle personne, voilà, mais vous désirez continuer à évoluer avec elle, voyager pour la retrouver, voyager avec elle, pourquoi pas, même si vous êtes un peu en brume, soit... vous êtes à l'aube là d'une nouvelle rencontre, mes chers amoureux amoureuses, même si la personne, votre ex là, est toujours dans votre énergie. J'ai l'œuf de la naissance là ici, les dons, le changement pour un renouveau, la nouvelle aventure, la découverte. Ça peut concerner aussi un apprentissage, ça n'a rien à voir avec le sentimental amoureux, mais vous êtes dans cette création-là, dans cette nouveauté-là, dans cette envie d'apprentissage, de nouvelles compétences, connaissances, vous découvrez des dons, ou un don que vous aviez que vous ne connaissez pas, ou une capacité psychique, vous voyez? Donc ça peut concerner votre vie sur le plan projet de vie, encore une fois. La solitude, abandon, isolement, prise de hauteur, célibataire, introspection, réflexion, amour de soi. Donc, oui, mon groupe 2, pardon de le dire, vous êtes entre deux. C'est pour ça que peut-être que vous avez regardé le groupe numéro 2 célibataire et le groupe numéro 2 amoureux, amoureuse. Si c'est pas le cas, prenez pas ce message. Maintenant, j'ai la solitude célibataire. Il y a une énergie de je me focus sur moi. Je porte mon attention sur moi. Même si là, vous êtes en couple, la personne elle est à distance, même si elle anime votre cœur, vous êtes à moitié en couple. Bref, quelle que soit votre situation, ce qui s'est passé, la compétition, le fait que ça a changé dans votre lien, a créé en vous une envie de focaliser aussi sur votre personne, prendre cette distance-là pour focaliser sur votre activité de création, pour évoluer dans vos projets, découvrir de nouvelles compétences. Voilà. Vous voyez, vous priorisez vous. Même si cette personne vous anime toujours à distance et tout. Vous avez besoin de cette introspection, vous avez besoin de prendre soin de votre personne. On va avoir un petit message conseil pour vous, mon cher groupe 2, des amoureux, amoureuses, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Ou peut-être énergie supplémentaire pour vous? Le pingouin, le pingouin. Alors, l'activation du diamant lumineux, de la lumière du diamant, pardon. Donc on a l'activation des dons, l'activation de l'œuf doré, l'activation de nouvelles énergies lumineuses sont en chemin. Ouais, encore, on a cette notion de nouveauté. Soyez ouverts à les recevoir et à les accueillir. Donc, c'est-à-dire vos pépites intérieures, mon cher groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses. Écoutez, je pense qu'on parle beaucoup de ça aussi sur le fait que vous avez des compétences, des capacités, des possibilités qui vont se développer, qui vont vous être offertes, des capacités, prochainement. Donc on vous invite aussi à oser les voir, les accepter et voilà, les considérer, quoi. Donc là, ça parle de vous, hein, mon groupe numéro 2. Ça parle pas forcément de l'autre personne. Sinon, en fait, on vous invite au renouveau. Donc ça peut être le renouveau de ce lien, même avec la personne où ça s'est un peu fini, changé là. Vous êtes en transition, on peut vous inviter à renouveler ce lien sur des bases totalement saines, nouvelles. Hein, une forme de réconciliation entre vous, oui, tout à fait. Voilà, on ne vous invite pas à rester statique par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ni dans votre vie actuellement.
On vous invite aussi, si c'est un désir, parce que vous voyez que c'est difficile de faire construire un lien avec la personne là qui était du passé et qui est toujours dans votre énergie, je dirais de vous réouvrir à la rencontre et d'accueillir aussi les nouvelles personnes qui arrivent pour vous. Parce que nouvelle rencontre, nouvelle aventure, vous voyez, on sent des nouvelles expériences de vie qui arrivent pour vous, et pourquoi pas des nouvelles rencontres aussi. Dans tous les cas, voilà, on vous invite au renouveau, donc dans différentes facettes de votre vie, pour vous. Voilà mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à votre situation sentimentale, ce que vous ressentez actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, je vous remercie pour votre amour mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers célibataires du groupe 3, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de février 2025. Voilà que vous réserve ce mois de février en amour. Les cartes que vous avez ici, c'est les cartes de tarot que l'on va découvrir après, je les ai déjà pré-tirées. On va commencer par une énergie générale, mon groupe 3, mes chers célibataires. Donc énergie sentimentale, vibes, atmosphère pour votre mois de février 2025. Ouh, attendez, il y en a 36 000. Mes chers célibataires, ok. La richesse intérieure avec le numéro 1. Joli. Joli avec tous ces petits kitsune renards qui entourent et accompagnent cette personne. Ça va être une énergie d'impératrice, hein, à fond ici, quoi. Vous voyez? En même temps de mère, de créatrice, une personne aussi qui prend soin de sa personne. Donc sur le plan thérapeutique, émotionnel, corporel, physique, j'ai quelque chose comme ça. Ok. Mes chers célibataires, au niveau sentimental, vous êtes sur une forme de renouveau. J'ai ce chiffre 1 là qui est là. Donc, vous êtes dans cette envie de réouverture du cœur. Alors, il pourrait y avoir une personne qui anime déjà votre cœur. C'est une nouvelle personne, voilà, vous n'êtes pas en couple avec elle. Sinon, peut-être vous vous apprêtez à ouvrir ce cœur à une nouvelle personne, à accueillir une nouvelle rencontre. Vous êtes dans ce désir de renouveau quand même pour votre vie sentimentale. Focalisation également sur votre personne, puisque richesse intérieure, on parle de votre intériorité. Donc, durant ce mois, en février 2025, vous penchez aussi sur votre moi intérieur, sur vous, sur votre personne, donc votre mieux-être personnel. Vous voyez, on sent que voilà, vous posez votre attention sur vous. Moi, numéro 1, c'est d'abord moi, et ça ne veut pas dire que vous êtes des égoïstes, c'est pas ça, mais moi, je désire me réouvrir, mais avant tout, je désire aussi me sentir mieux, voilà, et poser mon attention sur ma personne. J'ai aussi donc une énergie de mère. Alors vous pourrez être mère ou père, mais en tout cas voilà, on a une énergie comme ça maternelle. Donc soit parce que vous êtes en présence de votre mère, de votre grand-mère, voilà, une énergie maternelle autour de vous, soit parce que vous-même, vous êtes dans cette énergie-là féminine, vous êtes mère, donc vous occupez également de vos enfants, vous prenez soin également de votre personne, vous êtes dans cette générosité de cœur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vous voyez. Donc on peut aussi avoir effectivement la présence d'enfants, vous occupez des enfants, ça ne parlera pas à tout le monde, ou des petits-enfants, mais peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Vous pourriez aussi focaliser votre attention sur votre activité de création, voilà, pour vous qui êtes indépendant, ça peut vous parler, vous posez votre attention sur cette activité-là, ça vous permet de créer et en même temps vous avez de l'amour pour votre activité. Oui, encore une fois, ce n'est pas amoureux, mais j'ai ça quand même, j'ai une énergie d'une personne autonome, hein, en énergie générale, une énergie de bien-être personnel. Voilà, je pense vraiment que vous allez aussi poser votre attention sur vous et vos projets de vie. Donc, la justice, ok. Le 9 de bâton. Le page de denier. Et le 4 d'épée, qui s'est vu aussi pour le groupe numéro 1. Vous voyez, à la fin, c'était le 4 d'épée. Ok. Bien, si vraiment vous avez quelqu'un qui anime déjà votre cœur, c'est ce page de denier, c'est une nouvelle personne que vous n'avez pas rencontrée depuis longtemps, voilà, c'est un début, hein, numéro 1.
durant ce mois, vous avez quand même ce temps de distance parce que il y a quelques blocages pour pouvoir équilibrer le lien entre vous, pour pouvoir vous rapprocher peut-être. Donc j'ai vraiment une notion de ok, je reste chez moi, je prends ce temps-là aussi pour me recharger. Par rapport à cette personne, j'ai ce feu, j'ai ce désir, j'ai cette ambition d'avancer, mais en même temps ça bloque un peu. Donc on est à distance et donc j'occupe ces temps de distance pour me reposer, pour essayer de m'équilibrer dans ma vie, pour prendre soin de ma personne. Vous voyez ? Sinon, et pour le coup, pour beaucoup d'entre vous, parce que je pense que c'est pas la majorité, j'ai une énergie de foyer. Donc, il y a une attention portée sur vos projets de vie. Pourquoi pas un nouveau travail que vous avez démarré ou que vous désirez démarrer. Hein, voilà, vous êtes en recherche, c'est possible. Hein, justice, 9 de bâton. Donc c'est quand même une longue route d'ambition, de désir, mais pour différentes raisons, peut-être que ça bloque un peu. Vous avez démarré ce nouveau travail. Et donc, vous êtes en apprentissage, voyez, et vous avez besoin de temps pour vous recharger, pour vous rééquilibrer, parce que c'est un début. Parce que vous apprenez beaucoup, parce que ça bloque un peu, si vous voulez, dans l'émission, parce que c'est un début, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous ne l'avez pas démarré récemment, vous êtes dans ce désir de nouveau travail, peut-être que vous pouvez en trouver un, d'ailleurs en février. Mais on est vraiment sur un tout début. Donc, comment expliquer ça? Cette nouveauté-là vous demande quand même de prendre du temps pour vous. Vous voyez, vous avez besoin de repos en fait. Vous avez besoin de vous restructurer, structurer votre mental, vous reposer, vous recharger. Votre attention est aussi portée sur votre enfant. Vous avez un enfant, vous êtes père, vous êtes mère, oui, vous allez vous occuper de votre enfant. Si vous êtes grand-mère, grand-père, vous allez vous occuper de votre petit enfant. Je peux avoir la présence d'enfants ici. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc oui, ça parlera à certains d'entre vous. C'est là où on retrouve l'énergie maternelle et l'amour, elle est donnée pour votre enfant, pour vos petits-enfants, pour un enfant de la famille. Et en revanche, vous allez en recevoir aussi par le biais d'enfants. S'il y a rencontre ici, voilà. S'il y a rencontre ici, mon groupe 3, c'est-à-dire rencontre amoureuse ou rencontre qui pourrait devenir amoureuse, je ne vois pas ici un émoustillement total ou une attention portée entièrement sur cette personne. Voilà. On va voir avec un oracle sentimental pour avoir plus de détails. Je ne vois pas forcément ça parce que je vois une envie pour vous personnellement de vous rééquilibrer dans votre vie sur différents domaines, de vous prioriser par rapport à vos objectifs, de vous occuper de votre enfant, et donc votre attention, elle n'est pas que portée sur cette nouvelle rencontre. Vous voyez ? Voilà, plus en détail pour vous. Mon groupe 3, donc au niveau sentimental, il s'y passe quoi en février 25 je suis restée en 2024, pardon. Ok. La pause. Pause, interruption, silence, ok. Écoutez, on est en pause, mais vous allez me dire je suis célibataire. Ouais, vous êtes célibataire, donc du coup, voilà, vous transitez pour la nouvelle rencontre. Votre attention n'est pas posée dessus parce que c'est en pause. Vous, actuellement, encore une fois, vous avez besoin de pause, de tranquillité pour vous recharger, pour vous reposer, et puis pour vos projets de vie, voilà, pour vous lancer sur des projets de vie. S'il y a une personne qui vous anime, c'est en pause, c'est pour ça qu'il y a une distance, vous voyez. Hein? Il y a des obstacles et donc vous faites autre chose en attendant. Les hypocrites, donc les gens faux, commérage, bavardage. Ok. Donc là, ça peut concerner une personne qui anime votre cœur, vous voyez, sur le plan amoureux, mais ça peut concerner aussi un environnement donc de travail, pourquoi pas, un environnement d'activité de loisirs, un entourage, des amis, bref, qui blablatent. Donc, les bavardages, les commérages, c'est pas forcément nocif, mais ici c'est quand même appuyé sur le côté blablabla et beaucoup de commérage. Donc ça peut être un petit peu nocif quand même pour vous, même si les personnes en soi elles le sont pas. Est-ce que vous voyez la différence? Ok. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans votre intériorité, que vous vous mettez dans un bulle comme ça de cocon aussi pour vous recharger? Oui, c'est possible. Vous vous distancez du monde pour vous évader comme ça dans cette bulle intérieure, pour vous évader aussi, je dirais comme un voyage intérieur, vous voyez, voyage onirique. Cette carte, elle parle quand même d'avoir cette capacité-là, c'est là où on a une richesse intérieure, cette capacité de se plonger dans une bulle de protection et d'évasion, vous voyez, tel un voyage onirique,
malgré des périodes qui sont difficiles, malgré un environnement des fois qui peut être tumultueux, vous voyez, d'avoir cette capacité naturelle que vous avez sûrement à vous plonger comme ça dans votre monde beaucoup plus apaisant, dans un monde plus apaisant. Et bien il y a un peu ça. Vous voyez, la nana là, elle tourne le dos à cet entourage là qui blablate beaucoup. Pour moi ici, vous vous distancez de ces personnes-là. S'il y a une relation comme ça d'une personne qui vous anime, vous êtes distancé parce que l'environnement avec cette personne-là, c'est-à-dire l'entourage, je ne sais pas, hein, l'environnement collègue ou autre, était un peu nocif pour vous, quoi. Il y avait beaucoup de commérage, voire de compétition. Libertinage, piment, liberté sexuelle, plaisir. Ok. Bien, c'est pas un message qui parlera à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous. Vous avez pu être avec une personne qui est libertine ou vous êtes aussi dans le libertinage ou le polyamour. Attention, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais donc du coup, pour vous à qui ça parle, alors je dirais que soit effectivement vous avez des moments de plaisir agréables avec une personne, voilà, ça flirte, c'est des moments comme ça de plaisir ensemble. Ça veut pas dire que vous êtes en couple avec la personne. Soit il y a un vécu comme ça avec une personne qui était plutôt libertine, soit vous étiez effectivement dans des couples de libertins, je sais pas. Mais, je sais pas, enfin, dans votre tirage, je ressens une distance par rapport à cet environnement ou par rapport au monde. Vous voyez ? Ouais. La séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé avant, ça. En fait, il y a une séparation. Il y a eu une séparation, là, c'est pour ça qu'elle tournait sur le passé. Avec une personne qui est là, la personne vous anime toujours. Que justice soit faite. Il y avait des hypocrites, peut-être qu'il y a un monde qui a vraiment influencé. Et donc, vous êtes en train de transiter ici pour un mieux-être personnel, voilà, pour vous recharger. Et puis, comme je vous disais, pour une nouvelle aventure, vous réouvrir à la nouvelle aventure. Donc, ouais, hein, on sent que ça va peut-être jouer aussi sur votre corps physique, donc vous avez besoin de vous reposer, tout simplement. Il y a eu une séparation récente. Ouais, j'ai le passé ex-partenaire, donc oui, je pense que c'est une séparation récente. Donc ça peut être sur le plan amoureux, ouais. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être entourage, de famille également. Vous voyez, un deuil, une séparation qui vous a créé de la peine. Et par rapport à ça, ben ouais, vous êtes dans ce chemin pour vous recharger, pour vous sentir mieux, vous focaliser sur votre personne, sur vos projets de vie également. Vous désirez aussi vous reposer. Mais, ouais, je dirais que c'est une énergie quand même assez... oui, c'est ça, encore une fois, d'impératrice, assez douce, assez mature, en global, vous voyez, dans votre tirage, et de maison aussi. Donc, quel message ou conseil peut-on vous apporter, mon groupe 3 ? Mes chers célibataires du groupe numéro 3, ok, les dauphins. Alors, Atlantis, une guérison ancestrale qui refait surface, voyez, mais une guérison sage, donc qui refait surface. Arrêtez-vous et écoutez. Ouais, bah, c'est un peu ce que vous allez faire. Pause. Donc, puiser dans son intériorité, être dans cette profondeur-là, dans son silence, pour se recharger, pour dormir, et puis pour laisser aussi, du coup, la guérison se faire, je dirais, la transition se faire, si on peut dire, mais même plus sur un plan énergétique, vous voyez, hein, même non pas palpable. En fait, on vous invite vraiment à, encore une fois, vous distancer. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire. Vous distancer pour vous recharger, pause, besoin de mettre des limites autour de vous, être dans ce silence-là, plonger dans son intériorité et laisser donc la vie et les guides, voilà. Je dirais vous accompagner pour ce chemin de guérison. Donc, en tout cas, le repos du corps, le silence, la distance, le fait de se pencher sur soi et sur ses projets, tout cela peut vous aider à guérir, à aller mieux, à avancer sur votre chemin au niveau émotionnel. Ça peut concerner un ami ici aussi, hein. Il y a quand même une énergie de dauphin, donc voilà, on peut avoir un entourage amical qui est là pour vous en février, voilà, des gens soutenants, mais on a pu avoir aussi une fin liée à une amitié ici. Ouais. Enfin, une personne que vous considérez comme votre ami aussi.
On vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition parce que Stop et Listen, voilà, on vous invite à être à l'écoute, à être dans cette réception-là en énergie féminine. Et donc du coup, voilà, suivre votre intuition ou votre voix intérieure parce que vous aurez peut-être voilà, une guidance, des messages qui sont justes pour vous, pour votre vie, vous voyez, pour des démarches de vie, vos projets de vie, vis-à-vis de personnes autour, vis-à-vis d'une personne. Et puis après pour la suite, pour la rencontre, vous voyez ce que je veux dire, pour la rencontre amoureuse. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Alors peut-être, si ça vibre déjà avec votre situation actuelle, j'espère que ça vous a plu également. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour. Attendez, j'ai un autre message ici, c'est quand même, là on a l'Atlantis, donc c'est ancestral. Hein, voilà, vraiment on est sur des connaissances ou des mondes antiques, alors mythiques certes, mais de l'ancien temps si je puis dire. Là on a quand même une énergie d'impératrice, là j'ai l'éléphant avec le hiérophante, non, ouais, avec la justice, pardon, mais je sais pas, j'ai une énergie extrêmement mature et sage chez vous en fait en février 2025, c'est peut-être votre nature. Bref, en tout cas voilà, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi vous abonner si vous le désirez mon cher groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, vous avez été appelés par l'oracle Spirit Animal Wisdom pour ce tirage des prédictions sentimentales pour le mois de février 2025, que vous réserve ce mois de février en amour. Je vous mets l'oracle que l'on va utiliser après, donc l'oracle qui vous a appelé. Je prêterai les cartes de tarot comme vous pouvez voir. On va les découvrir après. L'énergie générale, mon cher groupe 3. Mes couples, mes amoureux, amoureuses. J'espère que vous allez bien. J'ai tout fait tomber. Ok, super. J'espère que vous portez bien. Voilà mon groupe 3. Que tout va bien dans votre vie. Donc... pour les couples amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, il s'y passe quoi pour eux en février 2025 en amour, sur le plan sentimental? Ok. L'éveil. Chouette ce dragon là. Devant une porte, un dragon doré. C'est intéressant, on a une énergie un peu de Sagittaire, transition. Donc j'ai du feu. Bonjour mes béliers et lions Sagittaire ici. Là je vous parle juste d'énergie, donc ça peut être votre signe solaire ascendant lunaire comme non, mais j'ai une énergie comme ça en tout cas, de feu pour vous. Et je retrouve là cette notion de tempérance avec ce 14, de transition pour une forme de renouveau. Parce que le 14 c'est le chiffre 5, donc on sent que vous êtes soit à l'aube d'un changement dans votre vie, soit dans votre couple, dans votre situation sentimentale ou dans votre vie, vous débutez là depuis peu en fait un renouveau, on peut dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire au sein de votre couple, avec la personne qui vous anime, ou bien dans vos projets de vie, vous voyez, c'est aussi l'amour pour vous-même. J'espère que je me suis bien. En fait, il y a une énergie un peu statique avant du fuego. Donc cette énergie statique, soit c'était là déjà les mois précédents et ça se décante en février 2025, soit c'est durant ce mois. Vous voyez, il y a une forme d'éveil, une forme de lumière qui va venir, une offre qui arrive, je dirais un événement qui va permettre de bousculer votre quotidien, mais de manière positive. Voilà, en tout cas, qui va changer votre quotidien. Comme on parle d'amour, oui, ça peut toucher à votre couple ou à la personne qui vous anime, comme ça peut toucher aussi à vos projets de vie, pour de l'amour pour vous, perso, dans votre vie. Comme j'ai une notion quand même de porte et d'habitation pour certains ou certains d'entre vous, il peut y avoir un lien avec l'habitation, le déménagement, être dans cette recherche-là pour changer d'habitation, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Pour peut-être beaucoup d'entre vous, la personne elle habite à distance. Ouais. Alors, en fait j'ai une énergie de lointain, de devoir se déplacer pour retrouver la personne. Encore une fois, ça peut être donc parce que votre chéri, votre amour habite à distance, la personne qui anime votre cœur, ou bien parce que même si vous vivez avec la personne, vous avez aussi de l'amour pour un ami, enfin voyez l'entourage, il y a des envies de voyage, vous planifiez des voyages, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Il y a une notion de distance physique ici dans cette carte.
va voir plus en détail avec le tarot. Et aussi, donc, je préfère signaler parce que parfois on me dit, bah oui, mais c'est un peu flou, il y a plusieurs histoires. Bah oui, mais en fait, vous êtes aussi beaucoup à regarder la vidéo et prenez-le en fonction de votre situation amoureuse. Certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous vivez même avec la personne, vous êtes mariés. D'autres, vous êtes en couple, mais vous avez aussi un crush avec une autre personne. D'autres, vous êtes en couple, mais la personne est engagée. D'autres, vous avez juste une personne qui anime votre cœur, vous vivez pas ensemble, voilà, c'est un couple qui débute, vous voyez. Donc, prenez aussi en fonction de votre situation, de chacun d'entre vous, là, quand vous regardez ce tirage, mon cher groupe 3. 8 de bâton. C'est là le feu, là, ok. Le roi de bâton. Ah, c'est intéressant, il y a un dragon aussi. C'est pas un tarot de dragon. Ok. Donc le roi de bâton. Le 5 d'épée. Et là, le 5. Vous êtes peut-être né en 85, en 1958. Ouais, vous avez peut-être 58 ans ou la personne. J'ai le chiffre 14. Et là, j'ai le fou, pardon, avec le chien. On peut avoir un lien avec l'entourage amical aussi, ici. On va revenir un peu au message que je vous disais, mon cher groupe 3. Et encore une fois, prenez en fonction de la situation. On retrouve ce doré et ce jaune pour mes chers signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Balance, Gémeaux, Verseau, bonjour. Voilà, ce sont les énergies plutôt masculines pour vous, mon cher groupe 3, même si vous êtes un autre signe. Mais vous avez clairement de la communication. Là, durant ce mois, ça peut être début du mois ou de la communication qui va venir durant ce mois, plutôt passionné, avec du désir, du feu. Donc, vous pouvez être tous les deux de signes de feu, où l'un est Verseau, l'autre Sagittaire, l'autre Lion. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment des énergies plutôt masculines que c'est un homme et une femme. Dans tous les cas, avec votre amour, la personne qui vous anime, avec une personne qui anime votre énergie, votre compagnon, votre compagne, bref, il y a de la communication passionnée, il y a du désir. Ouais, clairement. Il y a clairement ça. Mais par rapport à cette communication, il y a aussi une forme de lumière qui arrive. C'est là la transition, là, éveil. Il y a une forme de lumière, de révélation, je dirais, qui fait amorcer un changement, même si c'est peut-être déjà là, mais il y a bien un changement dans votre lien. Il y a bien ce 5. Ce changement n'est pas des plus, je dirais, apaisés finalement, parce que ça vous prend la tête. Il peut y avoir de la communication un peu directe, mais c'est surtout intérieurement où, je sais pas, ça vous chagrine, mais voyez plus sur le plan de la pensée, quoi. Donc, c'est un peu anxiété, vous y pensez beaucoup, ça vous prend un peu la tête, oui, voilà. Il y a un changement qui se fait durant ce mois, ou qui s'est fait récemment, par rapport à cette personne, dans ce lien, de la communication qui est dite, passionnée, passionnante, et en même temps, il y a quelque chose qui fait que ça doit changer, ou ça change durant ce mois, pour une nouvelle aventure, pour un nouveau départ. Et encore là, c'est pareil, ça peut être renouveau total dans votre lien, le fait de renouveler ce lien, un éveil, naissance. Ça peut être le fait de décider de partir sur une nouvelle aventure dans votre vie, et notamment au niveau relationnel, parce que il y a beaucoup trop de complications dans votre relation. Ça peut être aussi le fait, et là ça ne concerne pas votre chéri, votre amoureux, que vous vous lancez dans une aventure de vie. Donc voyage, oui pourquoi pas, nouvelle opportunité de vie plutôt passionnante que vous n'avez jamais réalisée avant. Le fou c'est nouveau, total nouveau. Vous voyez ? Comme ici s'appuie par l'amitié, effectivement le chien, c'est ça. Vous pourriez avoir du feu, du désir aussi avec votre personne est toujours là. En même temps, voilà, cette situation est assez compliquée, vous savez que ça doit changer. Ouais. Et donc pendant ce temps de transition, changement que vous vivez peut-être déjà actuellement quand vous regardez ce tirage, vous allez aussi passer du temps avec un pote, avec des potes, avec des personnes qui sont là pour vous soutenir. Ça va faire du bien. Ouais. J'espère que j'ai été assez claire, je sais qu'il y a plusieurs histoires et schémas, mais comment dire, voilà, j'essaye d'être assez claire et pouvoir aussi vous expliquer les différentes histoires que je vois ici par rapport à votre situation sentimentale. Hein. Dans tous les cas, c'est clairement un mois de transition, renouveau chez vous. C'est des mots qui sont souvent employés, mais c'est vraiment marqué chez vous. Surtout que là, le dragon, il est devant une porte pour une nouvelle aventure, pour un renouveau dans sa vie au niveau sentimental avec son chéri, avec sa chérie, vous voyez.
Ce qui s'y passe en février 2025, c'est un temps pour vous permettre d'avoir un éveil spirituel, une compréhension aussi de ce que vous voulez dans la relation ou non, de ce que vous voulez en amour. On va voir plus en détail avec un oracle sentimental, du coup. C'est intense chez vous. Pour voilà, février 2025, il y a quand même de la communication, du désir, du feu, de l'envie d'avancer, de l'envie de faire bouger les choses. Cette envie de ne pas rester statique aussi dans une situation. Donc, au niveau sentimental, pour mes amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, il se passe quoi pour mes dragons, là? Célibataire. Ok. Ok, donc, période de transition, c'est bien ça. Non, alors c'est marqué introspection, réflexion, amour de soi. Pour moi, c'est pas que vous êtes célibataire si, voilà, vous avez quelqu'un qui anime votre cœur, il est là, voilà. Vous êtes peut-être en couple, à moitié en couple pour certains d'entre vous, oui. Mais en dehors de ça, pour tout le monde, même si vous êtes avec votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, il y a cette énergie de célibataire. Pourquoi? Parce que vous vous distancez pour y voir plus clair par rapport à votre situation, dans une période de changement et de transition entre vous, pour voilà, aussi vous concentrer sur votre personne, vos projets de vie, pour renouveler le lien, oui, ou bien pour vous ouvrir vers une nouvelle aventure. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines complications dans votre relation et il y a un changement qui se crée dans votre lien. Avoir besoin d'être dans cette réflexion, cette introspection, tel un ermite. Donc vous pourriez être en énergie de célibataire même si vous êtes en couple avec une personne. Ouais, une personne qui habite à distance, oui. Voilà, par exemple. Sinon, là ça peut aussi concerner des personnes qui sont, je dirais, amants, maîtresses, enfin vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui est marié, mais en même temps vous avez une relation, vous avez un crush, oui, pour vous, cette personne elle anime votre cœur, c'est pour ça que vous avez choisi cette section-là, il y a cette personne-là, vous avez de la communication avec cette personne, et en même temps, je dirais officiellement, vous êtes célibataire. Voilà, il y a quand même une énergie de célibat dans le lien pour vous, mon cher groupe 3. Ok. Renouveau, ok. Transformation, métamorphose, changement, écoutez, oui, on va pas revenir dessus, c'est clair, hein. Renouveau du lien, ouais. Renouveau intérieur, oui, pour vous personnellement. Renouveau finalement, décider de vous renouveler au niveau sentimental avec une nouvelle personne. Les amis, ouais, sincérité, loyauté, fidélité, soutien, ça on revient dessus, donc oui, vous avez la présence d'amis. Alors, la personne aussi peut faire partie de votre cercle amical, c'est comme un ami, oui, ça vous parlera, hein, si ça vous parle, là. Sinon, j'ai quand même aussi cette notion d'avoir le soutien d'un ou de plusieurs amis qui sont là. Il pourrait y avoir une toute nouvelle personne que vous rencontrez là durant ce mois. Vous êtes en transition par rapport à la personne avec qui vous étiez. Eh bien, vous sortez avec des amis et cette personne a fait partie du cercle amical. Voilà, il y aurait des rencontres par le biais des amis. Ça peut... Là, j'ai tromperie, adultère, méfiance. Ouais, ok. Donc, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça. Mais vous êtes un peu prudent, prudente, mon cher groupe 3. Pourquoi? Parce que cette communication, peut-être que vous apprenez des nouvelles, vous réveillez par rapport à la situation, votre situation, vous voyez, au niveau sentimental. Et voilà, je dirais, vous êtes prudent parce que vous savez peut-être déjà que c'est pas possible de construire ensemble, d'officialiser le lien, par exemple si c'est une triangulaire. Et puis peut-être que vous apprenez une nouvelle qui vous chagrine un peu quand même, qui vous prend la tête parce que l'autre personne a séduit d'autres personnes. Vous voyez ce type de schéma. Donc on a effectivement ces dragons qui parlent quand même d'être les gardiens ou gardiennes de secrets, de la porte des secrets, mon cher groupe 3. Donc vous allez communiquer, mais intérieurement il y a encore ce silence et ce secret par rapport à une personne ou par rapport à votre situation au niveau sentimental. Vous voyez? Donc le mensonge, ça peut être masque, vous voyez, il n'y a pas forcément tromperie, mais il y a un peu le fait de rester en cachet. Sinon, il peut y avoir aussi une nouvelle de la personne qui séduit d'autres personnes. Enfin voilà, on peut avoir vraiment une histoire où du coup ça vous crée un peu de stress et vous êtes en méfiance par rapport à cette personne-là, voilà, la personne là qui vous anime. Vous êtes prudent, prudente, mais il semblerait que du coup vous décidiez de vous aérer avec vos amis ou de lancer sur une nouvelle aventure, soit avec la même personne, soit avec une toute nouvelle personne. Petit message ou conseil pour vous, mon cher groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 3. Pour vous, pour ce mois de février 2025.
Oh là là. Alors, bah écoutez, j'en ai deux pour vous. Hein. Donc, Divine Timing, le Tiger. De belles choses arrivent avec le temps et aussi pour les personnes qui arrivent à attendre. Voilà. Donc, bon bref, pardon, excusez-moi pour ma traduction, mais on vous invite à la patience, à laisser le temps au temps. La vie vous apporter un dénouement dans cette situation, des belles surprises notamment voilà, au niveau de votre vie, dans ces renouveaux, ces périodes de renouveau, avec la personne ou avec des nouvelles personnes. Voilà, on vous invite à garder cette confiance-là que des jours heureux se profilent et que vous arriverez à trouver la lumière dans une situation un petit peu brumeuse dans votre vie ou un peu plus conflictuelle, vous voyez, au niveau sentimental. On vous invite à prendre le temps aussi là, de transiter, vous recharger chez vous. C'est comme si ça allait se décanter naturellement sans que vous fassiez grand-chose, vous voyez, au niveau de votre situation amoureuse ou par rapport à cette personne. L'ours, donc on a le tiger par rapport à une situation du passé, on a l'ours là, pour le futur. Tuer la lumière, bah écoutez, oui, il y a beaucoup de doré, oui, il y a beaucoup de feu. On vous invite à rentrer pleinement dans votre lumière et à avoir confiance en votre potentiel lumineux et à votre lumière, mon cher groupe 3. Alors si c'est par rapport à votre chéri, à cette personne, voilà, la personne qui vous anime, cette nouvelle personne qui vous anime, voilà, on vous invite à prendre confiance en vous, voilà, pour la suite de ce lien, pour oser communiquer peut-être, confiance en vos décisions aussi, hein, vos choix, confiance en ce que vous ressentez par rapport à la situation, vous voyez. Et puis de vous assurer, de vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin et que votre instinct, votre intuition, voilà, ce que vous ressentez, votre lumière intérieure est juste. Voilà, ça va vous aider à avancer aussi dans votre vie et au niveau relationnel, dans votre couple également. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage ou peut-être vous parler par rapport à votre situation sentimentale. Ce que vous vivez déjà quand vous regardez ce tirage, ce que vous avez vécu récemment. Voilà, ça peut vous parler déjà. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez aussi vous abonner. Bienvenue à vous. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Ouais. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.